on entend. Et à toutes. Je pense que les photographes ont déjà fait les prises de vue. On va s'asseoir pour permettre au cadre de pouvoir travailler. Ok. La Côte d'Ivoire, nous allons commencer. La Côte d'Ivoire reprend sa marche vers la Coupe du Monde 2026, qui sera co-organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Leader du groupe F avec 16 points. Les éléphants accueilleront le 7 septembre prochain le Burundi, au stade Félix Houphouët-Boigny, avant de se déplacer le 9 septembre à Franceville pour y affronter le Gabon, dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires zone Afrique. C'est un prélude à ces deux événements majeurs que nous recevons aujourd'hui, le sélectionneur national et son équipe, ses adjoints, pour la publication de la liste des joueurs retenus pour ces deux événements, au risque de me répéter. Et avant de passer la parole au sélectionneur qui va nous donner la liste, je vais demander à chacun d'entre nous de mettre le téléphone sur mode silence, sur le mode silence, au risque de pouvoir l'éteindre. L'annonce sera suivie d'un échange de 25 minutes chrono, une question par journaliste, pour nous permettre au maximum de pouvoir poser des questions. Donc, monsieur le sélectionneur, les journalistes sont là, ils vous regardent, la Côte d'Ivoire vous suit, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est une joie de se retrouver, c'est la rentrée des classes. On va annoncer la liste des 23 joueurs qui iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire pour les 2 prochaines journées des qualifications de Coupe du Monde, donc face au Burundi et au Gabon. On va commencer avec les 3 gardiens de but. Ok, gardien, donc numéro 1, Yaya Fofana. Koné Mohamed. Et Alban Lafont, pardon. Au niveau des défenseurs maintenant, Agbadou Emmanuel, Akpa Clément, Conan Ghislain, Kosonou Odilon, Ndika Evan, Opéry Christopher, Singo Wilfried et Zogbe Luc. Au niveau des milieux de terrain maintenant, Fofana Seko, Bamin Jean-Philippe, Guiagon Parfait, notre capitaine caissier Franck et Sangaré Ibrahim. Voilà pour les milieux de terrain et on finit avec nos attaquants.
23 éléphants qui seront présents pour les 2 prochaines journées des qualifications à la Coupe du Monde. Merci. Ok, merci coach. Chers amis, maintenant la parole est libérée pour vous. On lève la main. Le micro vient vers vous. Une question par personne. Soyons précis, concis, pas trop de commentaires pour pouvoir tenir dans le temps imparti. Qui se lance? À gauche, Richard. Merci, coach. Richard Nyamba de Radio Tempo. Merci. Je constate qu'on a un élément dans cette formation, Alban Lafont. Je crois savoir qu'il était franco-burkinabé. Depuis quand a-t-il opté, n'est-ce pas, pour la nationalité ivoirienne? Et puis, je pense également que depuis juillet, qu'il a été transféré, à Panathinaikos, il n'a pas encore été, il n'est pas titulaire. Qu'est-ce qui a prévalu à sa sélection? Merci. Bonjour, merci pour cette question. Oui, Alban, nous, on est sélectionneurs, on s'occupe de tout ce qui est technique, tout ce qui est terrain. Après, c'est sûr que tout ce qui concerne l'administratif, c'est pas de notre fait. Après, à partir du moment où on l'a sélectionné, c'est que administrativement, il est ivoirien. Donc, sinon, on serait pas permis de le sélectionner. Donc, il est ivoirien. Et pour sa sélection, c'est un gardien qui a de l'expérience. C'est un gardien qui va nous apporter beaucoup, même au niveau du groupe. C'est un gardien de qualité. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé à Panathinaikos, il a pas encore joué, mais il a fait une très très bonne préparation. Il est en jambes, il est en forme, mais il est prévu pour lui de démarrer en championnat le week-end prochain. Donc c'est un joueur vraiment déjà très très content de nous rejoindre et très pressé de venir honorer sa première sélection qui va venir et qui va nous apporter toute son expérience. Et Patrick Guité, à droite ici. Bonsoir coach, Patrick Guité de sportivoire.ci. Pour revenir sur le cas Alban Lafont et sur le cas même général des gardiens de but, est-ce que son arrivée rebat les cartes au niveau de la hiérarchie, au niveau donc des gardiens de but, et est-ce que vous êtes toujours en contact avec Sangaré Badra qui lui également faisait partie de votre groupe? Merci. Oui, bien sûr, on est en contact avec tous nos gardiens. C'est pas seulement ceux qu'on sélectionne, avec qui on échange régulièrement. On échange avec tous les joueurs qu'on estime sélectionnables. Donc oui. Après, ça rabat pas forcément les cartes. Nous, dans notre discours, on a été très très clair avec Alban. Il nous a écoutés. Il a été d'accord avec notre projet. Il vient en toute humilité. Il vient pas avec des prétentions de venir en tant que numéro 1, non. Il va venir, il va découvrir son nouvel environnement, il va découvrir ses nouveaux coéquipiers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gardien qui a de l'expérience, donc il va beaucoup apporter aux autres gardiens aussi. Et Yaya reste notre numéro 1. Roméo Koulibaly. Bonjour coach, Roméo Koulibaly pour Radio Côte d'Ivoire. Il est vrai que dans la plupart des championnats, il y a à peine 3 journées qui vont se disputer avant donc le début du regroupement. Quand on sait que l'état de forme est principalement l'identifiant pour être appelé en sélection, là, véritablement, sur quoi s'est-on basé pour faire cette liste-là? Sur le vécu en sélection ou sur le rendu lors de la compétition amicale au Canada? Ouais, c'est un mélange de tout. C'est vrai qu'on est la trêve de septembre, c'est une trêve particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup de journées de championnat. Donc nous, le staff, on va beaucoup visiter les joueurs. On échange énormément avec les staffs, que ce soit les coachs ou que ce soit les préparateurs physiques. On regarde les données des joueurs, on se renseigne sur leur état de forme. Et quand il n'y a pas beaucoup de matchs officiels, on va dire pour certains, eh ben on essaie de regarder dans quelles conditions ils sont physiquement. On regarde les données aussi qu'ils ont pendant la préparation, et on se fie aussi bien évidemment sur
le dernier stage qu'on a eu en juin, mais aussi sur les stages précédents. Comme on l'a dit auparavant, pour faire un groupe, c'est toute une alchimie. Il faut beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Bien évidemment, les critères du terrain, mais il y a aussi les critères du groupe et de la vie du groupe en dehors du terrain. Donc, on a tenu un peu de tous ces éléments-là pour faire cette liste. À moi, à droite. Bonjour coach, Benson Amoy de Sportzone. Alors, quelle sera l'approche tactique dans le cadre de ces 7e et 8e journées quand on sait que vos deux adversaires ont des styles totalement différents? Oui, c'est vrai, ils ont deux styles totalement différents. Mais le plus important pour nous, ce sera d'imposer plutôt notre rythme à nous, d'imposer notre style à nous. On va jouer déjà pour avoir la possession, on va jouer pour aller presser nos adversaires sur le deux matchs, parce que c'est important qu'on profite aussi du fait que, comme je l'ai dit, c'est une période où les joueurs sont en jambes, ils sortent d'une